À Saint-Thirier-sous-Aix, depuis 1994, il existe un centre bouddhiste enseignant une voie laïque de méditation dans la lignée Shambhala, fondée par un maître tibétain iconoclaste, Chogyam Trungpa. Mathias Pongras y enseigne depuis quelques années. J'ai découvert la méditation à travers un maître tibétain qui s'appelle Trungpa, Chogyam Trungpa. Et là, ça m'a assez étonné parce que moi, je n'étais pas du tout orienté vers, si vous voulez, l'Église, le christianisme, que j'avais déjà reçu dans mon enfance. Mais là, il y avait quelqu'un avec beaucoup d'humour et avec une énorme chaleur et un grand cœur. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et comme ça, moi aussi, je me suis mis à méditer. Et ça m'a fait trouver une certaine confiance dans la vie. Chogyam Trungpa a connu la culture occidentale, ça n'est imprégné. C'est un maître extrêmement prolifique. Il a fondé une soixantaine de centres en Europe qui vont largement au-delà du canon bouddhiste. On devrait dire que Shambhala, c'est une vision qu'il y a de la sagesse dans l'humanité. Il y a de la sagesse qui peut résoudre les problèmes qu'on a sur Terre, mais qui n'appartient pas à une religion, ni à l'Est, ni à l'Ouest. Donc c'est un peu plus large comme le bouddhisme. Les moyens, les pratiques qu'on pratique, la méditation, sont les mêmes comme la méditation qui est pratiquée par les bouddhistes, sauf qu'ici, il y a moins, si vous allez dans les centres tibétains, tout est en tibétain, il y a beaucoup de rituels, etc. etc. Ici, c'est très simplifié. Et donc on médite en silence, la méditation assise, on a aussi des rituels, mais disons c'est non religieux, c'est laïque, voilà, donc c'est assez ouvert. En plus de la méditation, ou pour l'approcher d'une autre manière, on va pratiquer dans les centres Shambhala la calligraphie, l'art floral, ou même, comme ici à Limoges, un matin de juin, la photographie contemplative. I limit my intention to see on one field of perception. And today's field of perception is sidewalks. So instead of that you are busy with you're making beautiful photos, you use the medium of photography to make your visual awareness available to just seeing. So there's a great quote of Dorothea Franke. It's a photographer from beginning 1900, and she said, the camera is a medium that helps people to see without a camera. Dans le parc du château qui appartenait autrefois à la famille Haviland, on va pratiquer aussi le tir à l'arc japonais, l'étrange et fascinant Kyudo. Ce centre est dirigé par Simon Lahaye, méditant lui aussi depuis quelques années. Dechen Choling n'est pas un lieu de retraite, c'est autre chose. Si, et il y a le côté champêtre, il y a le côté de réflexion, de temps qu'on prend pour soi, mais il y a toujours aussi un temps communautaire. C'est-à-dire on vit, on est ici en contact avec les autres, on vit avec les autres. Dans notre cas, on travaille avec les autres.
Et les deux sont intimement liés. Alors c'est pas un endroit de retraite, en fait. C'est un endroit de recueillement, mais aussi d'exploration. Ça a seulement un sens si on peut prendre ce qu'on trouve ici, ce qu'on touche ici, et qu'on l'amène dans notre vie quotidienne et dans le monde. Ouais. Ils viennent là de toute l'Europe pour quelques jours ou quelques semaines, le plus souvent avec leurs enfants, surtout l'été. Ils sont tous et toutes en quête, en chemin. Ils sont en Limousin pour expérimenter et découvrir la plus belle part d'eux-mêmes.